Je viens d'une génération où, avec des choses absolument remarquables qui ont pu se faire, si on voit un peu ce que j'ai pu faire depuis 25 ans, les œuvres sont très très différentes dans la mesure où je travaille par rapport à des lieux. À chaque fois, il y a une nouvelle réflexion qui part du lieu et qui part de tout ce que veut dire le lieu, son contexte, dans quel pays ça se trouve, avec qui on travaille. Tous ces éléments finissent par, d'une certaine façon, donner la forme à ce qui va s'y passer. Par rapport à ce travail fait à Tours, le dessin général, qui est une sorte de série de diagonales, on a repris exactement ces formes, ces lignes, avec les mêmes séparations entre une glace et une autre que celles données par l'architecture. Et ensuite, on a joué sur les couleurs qui étaient choisies sur la façade pour les introduire sur la claustra. Mais avec des différences qui sont, en plus de ça, transformées par le fait que sur la claustra, on a le soleil et ensuite le jeu avec l'éclairage qui est aussi très, très spécial. Le plus intéressant de Claustra, c'est sa légèreté, parce que c'est une œuvre assez monumentale, et pourtant ça ne donne pas du tout l'impression de quelque chose de massif. Notre rôle dans ce projet a été de conseiller Via Composite, de lui dire quel type de verre pouvait mieux répondre à sa demande, et puis de le fabriquer. Donc nous leur avons conseillé d'utiliser un verre feuilleté Vanceva Color. Nous avons choisi pour que les couleurs soient bien respectées. Ce qui permet à la lumière de passer et qui permet surtout une chose qui me semble importante, c'est que selon la position du soleil, ces filtres projettent la couleur sur le sol. Donc cette claustra, elle vit aussi d'une autre façon que simplement comme une barrière verticale. Et ça, c'est dû à la transparence. Si c'est pas transparent, ça ne marche absolument pas. Donc non seulement le soleil donne un peu de tonus à la couleur, mais en plus vient la projeter aux différentes heures du jour. Les intercalaires Vanceva diffèrent de la concurrence par leur durabilité et puis la bonne tenue, la bonne résistance des couleurs qui ne s'affadissent pas. Et puis aussi, surtout, la large palette dynamique qui nous donne un choix presque illimité, puisqu'en superposant les 4 films, on peut obtenir jusqu'à 2000 options, ou transparentes ou opaques. La claustra a donc 2 aspects assez différents, même très différents. Premier aspect, le jour, c'est le soleil projeter la couleur sur le sol ou sur le mur adjacent. S'il n'y a pas de soleil, on voit au travers très facilement. Et la nuit, ces petites plaques de verre, elles s'allument et se colorent. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est d'essayer de réaliser ce que je peux faire avec le plus d'acuité possible, que ça puisse, dans le meilleur des cas, intéresser d'autres personnes. Le lieu est le point à la fois de départ et d'arrivée de ce que je fais.